Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Shalom, shalom. Libota Nzambe. Shalom. Partout. Shalom à tout le peuple de Dieu qui nous suit partout. Partout où vous êtes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous n'allons pas vraiment traîner. Prenons ne fût-ce qu'une minute pour la prière. Prions. Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite de nous tenir encore devant ton peuple. Conduis-nous. Les paroles qui sortiront soient réellement les paroles qui viennent de toi. Qu'elles édifient le cœur, la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous répétons pour dire que le Seigneur vous bénisse dans des maisons, partout où vous nous suivez. Je suis appelé, nommé le pasteur Emmanuel Tumba. Nos salutations à tous les saints du monde entier, particulièrement à tous les saints de Kingasani, là où Dieu nous a appelés pour travailler localement, dans l'assemblée des saints de Kingasani, avenue Koli numéro 7, qui est située sur l'avenue Koli numéro 7. Vraiment, tika ete kolo apambola bino, a consoler bino na ba temps difficiles autres à traverser. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous console dans des temps difficiles que nous traversons. Oui, tozawana, lisusu pour la réconforter bino. Nous sommes encore là pour vous réconforter. Comme nous avions dit hier, tozawana pour la réconforter bino. Nous serons là pour vous réconforter na ba temps difficiles au monde des allez traverser, dans des moments difficiles que le monde traverse. Vous les saints, n'ayez pas peur. Parce que bino bozali sous couverture ya kombo moko ezali likola ba kombo nyonso. N'ayez pas peur parce que vous êtes sous couverture d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le souci la biso ezalaki, notre souci était ya ko battre la bino, de vous protéger, ya ko protéger pe ba âme na bino na moment et de protéger aussi vos âmes pendant ces moments. Surtout que battre la sous kondima na bino et que isamate. Surtout protéger votre foi pour qu'elle ne tombe pas. Parce que la carte ya kobanga, parce que en craignant la carte ya mipepe oyo, pendant ce vent, ba sakoli ya lokuta, les faux prophètes ebele ba telemi sont levés, ba masakoli ya lokuta, avec des fausses prophéties, ba pratique ya lokuta, avec des mauvaises pratiques. Pourquoi te yaki poto ta lisabinote? C'est pourquoi nous sommes venus pour vous démontrer que ne suivez pas ces choses-là, que votre foi reste debout. Nous disons que ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde est encore loin. Nous, l'église, attendons l'enlèvement. Nous attendons notre départ. Même si nous partons en enlèvement, ce n'est pas toujours la fin du monde. La fin du monde est encore loin par rapport au calendrier prophétique. Voilà pourquoi présence la biso, présence du ministère, présence du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi notre présence, la présence du ministère et la présence du Saint-Esprit nous rassure que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. Voilà pourquoi c'est pourquoi il ne faut pas perdre cet enseignement. Ne te laisse pas emporter par des fausses prophéties et par de mauvais enseignements. Voilà pourquoi c'est pourquoi c'est depuis hier que nous étions en train de parler. Matthieu chapitre 6. Nous avions touché Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 à partir du 5e verset. Matthieu chapitre 6 verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le verset 16. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne en partage un trône. Car à l'Éternel sont les trônes. Alors, c'est depuis hier que nous étions en train de démontrer. Bien aimé dans le Seigneur. Je connais la situation que nous vivons. Nous sommes là pour te dire que ne laisse pas tomber ta foi. Parce que dans le moment parce que pendant ce temps, les faux prophètes se sont levés. Il ne faut pas laisser tomber ta foi. Ne te laisse pas dans de mauvaises pratiques. Nous avions déjà dit on n'a pas un autre sacrifice. Si ce n'est qu'un seul sacrifice de foi
il a été donné non seulement le péché, pas seulement pour ôter le péché, mais qu'on m'appelle malheur nyoso se battre c'est aussi porter tout le malheur qui devait s'abattre. Comme la Bible dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Donc tout cela c'est passé sur la croix. Je crois que hier j'avais déjà donné l'exemple pour démontrer que l'agneau et l'homme, c'est l'agneau qui est créé avant l'homme. Ce n'était qu'un message que Dieu voulait nous donner. Parce que le travail de l'agneau, selon Jean-Baptiste, c'est pour ôter le péché. C'est pourquoi nous disons que le pardon du péché. Le pardon du péché a été créé avant le péché. C'est pourquoi je vais seulement actualiser le message pour dire que la protection pour nous par rapport à ce coronavirus, déjà sur la croix, la solution était déjà donnée. Toi aujourd'hui, tu as seulement besoin de croire. Comme l'Écriture nous a donné, Moïse avait élevé le serpent dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Nous croyons que le Fils de l'homme c'est le Seigneur Jésus. Il a été élevé sur la croix. Quand Moïse avait levé le serpent là, l'Écriture nous a montré que tout celui qui regardait peut être piqué par le serpent. Le problème est que pour que le serpent qui est levé soit un secours, toi aussi tu dois regarder. Aujourd'hui, regardez le serpent qui est levé pour nous, c'est de croire. C'est que tout croit à l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix jusqu'aujourd'hui a de l'impact dans ta vie. Pourquoi je t'exhorte, je te dis, sois courage, prends courage, ne crains pas ton corona, le Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice avait déjà pour nous, tu es épargné. Tu crois ainsi, ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous démontrons seulement que aujourd'hui il n'y a pas un autre sacrifice. Les enfants de Dieu croyaient au sacrifice de la croix, croyaient à la grande œuvre que Jésus avait faite sur la croix. À part ce travail, il n'y a pas une autre œuvre. Celui qui sortira aujourd'hui, c'est loin de la boue dans le corps, il se loin de la cendre. Peu importe ce qu'il peut faire, il n'y a pas un autre sacrifice qui peut s'ajouter sur nos yeux et pas le Seigneur Jésus-Christ. Vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous venons de donner l'écriture. Il y a 1 Samuel chapitre 2 verset 8. On nous a démontré là-bas que de la poussière le pauvre, il prend le pauvre, il le fait asseoir avec les pauvres. De la poussière le pauvre, il prend le pauvre, il le partage avec lui. C'est que aujourd'hui nous n'avons pas besoin que un homme puisse se oindre de la cendre. Là nous exhortons que attention, il n'y a pas un autre sacrifice. Cet homme-là souffre en vain. Parce que la Bible nous a démontré que de la poussière il retire le pauvre et partage avec lui son trône de gloire. Nous avons aussi vu Job
d'abord avait la richesse. Il a fait la richesse. Il était élevé. Mais Job, il y a un temps où il va tout perdre. Il va perdre les choses. En d'autres termes, cela signifie Job est devenu pauvre. Comme il est devenu pauvre, c'est pourquoi on a dit qu'il va aller se mettre il est assis sur la cendre. Cela signifie que Job est devenu pauvre. Il faut que Dieu vienne chercher Job sur la cendre pour qu'il l'élève de nouveau, afin de restaurer sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre, a mis comme ici après avoir devenu pauvre, Dieu va l'élever de nouveau. C'est pour dire que le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait la richesse quand il était dans le ciel. Les ciel pour venir sur la poussière. Il est devenu pauvre. Quand Dieu a pris le temps, après le travail, il va rentrer encore sur le aujourd'hui, personne ne peut aller se loindre porter les sacs. L'islam, parler du sac, c'est parler de l'humiliation. C'est pourquoi l'écriture dit que lui qui était Dieu, il n'a pas vu utile d'être il s'est ici, il est monté. Il a pris la position. Et après, Dieu va l'élever. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Quand nous rentrons dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est clair. Il dit ceci: vous, ne ressemblez pas aux hypocrites comme les pharisiens. Il prie pour que les hommes le voient. Ils sont debout dans des synagogues. C'est pourquoi toute prière qui a pour but d'impressionner, attirer les regards de tout le monde vers soi. Jésus-Christ est clair. Il dit que c'est une prière des hypocrites. C'est une prière des pharisiens. Pourquoi les temps dans lesquels tout le monde il voudrait que les gens voient bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous les présente comme des hypocrites. Mais il dit que pour toi là c'est qui? Ce sont les disciples. Ceux qui croient. Il dit que vous, quand vous voulez leur ressembler, entrez dans la chambre, ferme la porte. Le Père qui est dans le secret verra et te les rendra. Hier nous avions déjà expliqué ça. Le lieu secret là où Dieu habite, tout est nomme, c'est en Christ. Dieu est à Christ. Christ c'est la parole. Si tu veux que ta prière soit agréée au Père, entre en Christ. Parce que c'est en Christ que Dieu habite. En toute prière qui se passe en Dieu ne l'exauce pas. Alors que Jésus aujourd'hui pour il n'est pas une photo. Jésus-Christ c'est la parole. C'est qu'il faut compter la carte à parole. Il faut entrer dans la parole pour que Dieu t'exauce. Aujourd'hui si tu veux entrer dans une chambre sans Christ, tu es sans Christ, Dieu ne t'exaucera pas. Même si tu pries, tu es dans la parole, Dieu va t'exaucer. Parce que tu es entré là où Dieu se trouve. Alors que Dieu habite en Christ. Si tu es déjà en Christ, tu es dans l'enseignement, ainsi que Dieu va t'exaucer. Il a démontré pour dire que quand vous voulez jeûner,
leur ressemblait pas. Ils le font des visages pour donner aux gens. Ce sont eux qui gênent. Mais si tu veux gêner, lave ton visage. Ici j'avais pris encore une autre base. Christ nous pousse, nous stimule. Je crois que qui a cru en Christ aujourd'hui est le disciple de Christ. Pour ceci, quand tu veux le gêner, ils ne peuvent pas aller défaire leur visage. Bien au contraire, il a demandé qu'il les lave leur visage. Loin-toi de l'huile. Aujourd'hui nous nous étonnons. Quelqu'un va prier. Il veut se faire sale. Pour démontrer que celui qui prie, il fait des sacrifices. Tous ces sacrifices-là sont en vain, inutiles. Je les qualifie comme des incisions. Ce sont des incisions. Les hommes prennent des pierres et ils se font des incisions. Parce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas faire des incisions dans leur chair. Ils savaient que il n'y a qu'un seul enfant quand il viendra, c'est lui qui va le sang va couler pour le salut des hommes. Pour que Esaïe dise ma pupille ailleurs, nous sommes guéris. C'est lui qui était pour que son corps puisse c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi il avait refusé quelque part il avait refusé que Israël, parce qu'il attendait le temps où il devait qu'il soit pour le salut des hommes, pour la guérison des hommes. C'est pourquoi j'ai dit que les gens qui veulent impressionner les gens, pour que les gens puissent le voir par des pratiques, par des efforts humains, bien-aimé, c'est en vain. Pourquoi je les qualifie comme des incisions? C'est pourquoi au temps d'Élie, le prophète de Baal et le prophète Astarté avaient fait un défi contre Élie. J'aime ça parce que Élie leur avait demandé de commencer. Il viendra finir. Je sais que les ténèbres précèdent la lumière. Il devait commencer pour que la lumière apparaisse. Ça se fera il a dit que nous allons voir quel est le Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui prie Dieu ne pensez pas qu'il prie le vrai Dieu. Parce que Dieu est la parole. Parce que Dieu c'est la parole. C'est un autre Dieu. Toute parole qui n'est pas conforme à l'enseignement des apôtres, c'est un autre Dieu. Même si quelqu'un parle dans sa bouche, la Bible nous a démontré que si quelqu'un vous prêche un autre Dieu, celui que nous n'avons pas, c'est que la Bible, c'est que dans la Bible nous démontre qu'il y a beaucoup de Jésus. Le vrai Jésus, c'est celui que les apôtres ont prêché. C'est lui qui prêche en dehors de Jésus. Le Jésus qu'il vous présente, c'est un faux Jésus. Le véritable Jésus, c'est celui que les apôtres ont prêché. Voilà pourquoi j'étais au temps d'Élie. Le prophète Le prophète Élie leur a dit, invoquez votre Dieu. On verra quel est le Dieu qui répondra par le feu. Ils ont commencé à invoquer le Dieu. Il y a des choses que les hommes font. Ne pensez pas que celui qui parle au nom de Dieu invoque le véritable Dieu. Comment nous allons les reconnaître? Quand ils ont commencé à invoquer, Dieu ne répondait pas. Élie a commencé à se moquer. Crier à haute voix. Peut-être il dort. Peut-être il est au voyage.
Ils ont pris des pierres. Ils ont commencé à faire des incisions. Tous les sacrifices qu'ils font, c'est en vain. Les prières que les hommes font, c'est en vain. J'aime ça. Parce que lorsque le prophète de Baal est là, Élie aussi est là. Or dans Élie, les hommes sont nombreux. C'est pour démontrer Dieu. Nous aussi nous sommes des Élie. Il dit c'est Jacques qui m'a parlé. Il dit que Élie était de même nature. C'est que le Seigneur partout tu es. Considère-toi comme Élie. Fais la prière comme Élie. Ne suis pas les prières de prophète. Aujourd'hui, comment tu vas connaître les prophètes? Ils vont commencer à se faire des incisions. Ils vont se faire souffrir. Pourquoi? Pour attirer la publicité et la publicité de leurs églises. C'est pourquoi ils font tous ces efforts. Ils voudront que la caméra soit là. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Je vais dire que toi tu es Élie. Tu es Élie. D'ailleurs, quand tu veux faire la prière, tu ne peux pas faire la prière sans qu'il y ait l'autel. Parce que Élie n'a pas fait la prière sans qu'il y ait l'autel. La première des choses, il faut construire l'autel. Il y a 12 pieds. Cet autel ne peut pas avoir 11 pieds. Ne peut pas avoir 10 pieds. Il doit avoir 12 pieds. J'aime bien Élie. Quand il a fini de construire, il a dit que j'ai fait tout ce conformément à ta parole. C'est d'abord la parole. La prière sans la parole est une prière vaine. Élie n'a pas forcé. Élie dira seulement que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. J'en sache que tu es Dieu. Moi, Élie, suis ton serviteur. Il le fait lui-même. C'est la réponse de Dieu. Pour toi. Parce que Élie a fait la prière. Il n'a pas fait des incisions. Parce que l'autel était déjà là. Tous les saints qui me suivent, je sais que tu crois que nous avons l'autel. Nous avons l'autel de 12 pieds. Nous avons l'autel de 12 pieds. Ne crains rien. Une petite prière. Je vais dire que ma soeur, mon frère, toi qui me suis, vous me suivez. La petite prière. Tu es devant l'autel. Si tu parles seulement pour Dieu va te répondre. Que tu sois ici je parle sur le corona. Dans le foyer où vous êtes, dans la maison partout où vous êtes, sur les genoux, tu es comme il y a l'autel. Tu as besoin de faire des incisions. Tu as besoin de plusieurs exercices. Là où tu es, l'écriture dit ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Protection. Tu demandes une protection pour contre corona, tu seras protégé. Tu vas te répondre. Pourquoi Dieu te répond? Parce que devant toi, il y a un hôtel. Alors que c'est l'évangile. C'est l'enseignement. Donc tu ne peux pas être tu as l'enseignement. Tu ne peux pas créer. La prière n'est pas grave. Ce qui est grave chez nous, c'est la construction de l'hôtel. Si l'hôtel est déjà construit, nous n'avons toute parole que nous allons commencer devant l'hôtel. Facilement que je ne crie pas. Que je sois à la maison. Que je ne sois pas à la maison. Dieu descendra facilement.
il va m'exaucer. Je ne le dis pas à tout celui qui croit en Christ, celui qui est dans la vraie parole, celui qui est dans l'enseignement. Je te réconforter comme pasteur. Ne crains rien. Sois sûr. Tous les enseignements que tu as suivis, l'enseignement que tu as maîtrisé, et qu'avec laquelle tu as la sanctification dans laquelle tu es. Si tu parles seulement, je vais seulement dire on n'a pas beaucoup d'exercices à faire. Prier. Tout ce que nous allons faire en parole, en acte, faisons-les au nom de Jésus. Et nous serons exaucés. On n'a pas un autre sacrifice. Un homme sort comme un sacrifice pour beaucoup de gens. Ça n'existe pas. Je chute en ces terres pour démontrer que le problème de l'eau et de se parfumer, si je le laisse comme ça, beaucoup de gens vont en profiter. Laissez-moi le faire. Dans l'instruction, nous avons compris que s'il faut prier par rapport à la recommandation de Jésus, on n'a pas besoin de se on n'a pas besoin de se aujourd'hui, ce n'est pas le moment de porter les sacs. Au contraire, nous devons laver les pieds. Nous devons être propres. Montrer aux gens de que ce n'est pas nous qui prions. Bien aimé dans le Seigneur. Spécialiste à prière. Il n'y a pas un spécialiste de la prière. Dans la Bible, il n'y a pas non plus le don de la prière. Si tu es seulement juste, que tu saches pas, que tu ne saches pas le désir de ton cœur, et il va t'exaucer. J'ai vu comment fait signe. Notre temps est arrivé à ça. Nous devons garder, conserver les conducteurs comme je crois que nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Partout vous êtes dans des maisons. Vous nous suivez maintenant. Croyez à ces choses. Ne crée rien. Une petite parole. Dieu te répondra. Il nous a déjà fait depuis comme il a déjà ôté le péché. Le coronavirus c'est rien. Celui qui a fait traverser la mer rouge, il sera une partie parce que la mer rouge est grande. Le Jourdain est petit. Nous avons déjà traversé la mer rouge. Ici je prends la mer rouge comme le Seigneur nous a déjà délivré du le problème comme le démon, comme le sida, comme le cancer, comme la cirrhose de foie. Bien aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus, ce n'est qu'au nom de Jésus que nous allons les chasser. Nous allons prier pour ça. Ça va partir. Ne crains rien. Toi dont l'enseignement n'est pas encore assis en toi, vous te disais seulement croire. Le moment de la repentance est encore là. Toi crois en Christ. Entre en Christ. Tu seras protégé. Ce n'est pas trop tard pour toi. Si tu crois en Christ, tu entres en Christ. Bien aimé dans le Seigneur. La prière que tu feras, il n'est pas question que quelqu'un d'autre fasse la prière pour toi. La prière que tu feras toi-même, Dieu va t'exaucer. Laisse le Seigneur nous bénisse. Nous répétons en disant que nous sommes à tout le sein du monde entier que Dieu tout le sein de Kingasani, que Dieu vous protège. Respectez vos programmes. Il y a des églises de maison comme nous avons partagé. Ceux qui ont les rendez-vous direct sur notre page Facebook, suivez nos heures comme nous donnons. Si tu as tes mégas, tu peux nous suivre en direct. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, prions avec le pasteur Emmanuel. Soyez aussi là, respectez vos heures. Pendant le temps que nous sommes, jusqu'à ce qu'on va ouvrir nos cultes. Soyons là. Et cela nous fortifie. Et cela protège notre foi. Et que nous soyons réconfortés. Que partout où vous nous avez, que le Dieu du ciel vous bénisse. Ferme tes yeux là où tu es. Prions une fois de plus.
Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui marches derrière la parole pour l'accomplir, accomplis cette parole. Dieu enlève la crainte parmi ton peuple. Fais lever leur foi. Demandons la protection de tous les hommes. Ensemble avec la famille, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu enduis ma tête